et l'adoration. C'est lui-même le Seigneur. Mais là, même l'ange refuse l'adoration. La Bible dit autour de son trône, il y a des 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils se prosternent jour et nuit. À chaque instant, il dit ça, l'Éternel. La Bible dit dès donc ils se couvrent. Ils avaient 4 mains. Dès donc ils se servaient pour couvrir leurs yeux, pour qu'ils n'arrivent pas à voir la gloire. Donc ils sont des anges autour de Dieu, mais ils n'ont pas accès à la gloire. Ils n'ont pas même accès à voir la gloire de Dieu. Mais nous, l'Église, nous avons vu la gloire de Dieu. Quand Jésus-Christ était à la croix, la Bible dit, il a tendu ses mains pour recevoir, pour nous accueillir, et on a vu Jésus face à face à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, le mystère caché de tous les temps a été révélé à ses saints. Même Moïse n'a pas pu accéder à la gloire. Il est entré pour voir la gloire. Dieu il a dit, tu ne verras pas. Personne ne peut voir ma gloire et vivre. Pour voir ma gloire, rentre dans les rochers. Et moi, je viendrai dans les rochers. Et l'Éternel est venu juste avec l'éclat dans les rochers. Il a vu juste les dos de Dieu. Mais lors de la transfiguration, Jésus-Christ a dit, venez, vous allez maintenant vivre la gloire. En tant que souverain, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont montés dans la montagne. Il y avait la gloire qui est descendue. Moïse et Élie sont apparus. Moïse et Élie, ils ont maintenant eu la grâce, l'accès de voir la gloire de Dieu face à face. Ils ont vu Jésus-Christ avec sa gloire. Il est un Dieu glorieux. On ne peut pas appeler des anges. Ces anges venaient parce que c'est Dieu qui les envoyait sans qu'on les appelle. On n'a pas la vocation d'appeler les anges. Les anges descendaient de temps en temps pour agiter l'eau. Et les messieurs qui étaient là, comment l'ange agite l'eau? Mais toi, ça fait 38 ans. Il y a certaines personnes dans nos familles, dans le monde des ténèbres, profitent de ton malheur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent pour les malheurs des gens. Et dans le physique, nous voyons quelqu'un qui ne bouge pas, on les ramène, on les dépose quelque part. Ils demandent le monde. À la fin, c'est bourreau. Ils récupèrent l'argent. Quand nous regardons même les documentaires des Roumains, nous voyons comment ils utilisent même les petits enfants qui commandent, ils gagnent de l'argent après, ils vont mettre dans leur pays, ils vont construire chez eux. Ils profitent du malheur des autres. Et ce monsieur est resté 38 ans. Il n'a pas été guéri, mais il était dans la maison de la miséricorde. Et cette maison de la miséricorde, c'était l'ombre du véritable. Or, l'ombre, le véritable, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la miséricorde. Cette piscine était juste l'ombre de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il y avait 5 portiques. Une piscine qui a 5 portiques. Un esprit qui donne 5 ministères. Pour être sauvé, tu peux passer par où tu veux. Dieu, en tant que souverain, il peut utiliser les prophètes. Dieu, en tant que souverain, il peut utiliser les pasteurs. En tant que souverain, il peut utiliser les docteurs. En tant que souverain, il peut utiliser l'évangéliste et l'apôtre. Tout ça fait l'ensemble des 5 portiques, mais une seule piscine. Il y avait une seule piscine, mais 5 portiques. Mais comme ils étaient dans l'ombre, ces messieurs duraient 38 ans à cause de l'ombre. Bien aimé, si tu veux vivre les miracles dans ta vie, si tu veux vivre la main de l'Éternel dans ta vie, il faut quitter l'ombre de l'ennemi. Il faut quitter l'ombre de ce monde pour entrer dans l'ombre de Dieu. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant, pas à l'ombre de ta famille. Bien, mais si tu restes dans l'ombre de ta famille, tu seras contrôlé par les sorciers de ta famille. Ils ont des radars, ils te voient. Comment un sorcier qui a un radar, mais il arrive à te voir? C'est qu'il y a un problème. Je vous ai expliqué un jour ici. Vous savez, à l'époque, les gens jouaient au football. Pendant qu'ils jouaient au football dans les stades,
pendant la nuit, il y avait des lumières pour permettre aux joueurs de bien voir, de courir derrière les ballons. Mais ils ont constaté, pendant qu'ils jouaient, l'ombre dérangeait. Vous voyez comment la science évolue. Pendant que les joueurs couraient, ils traversaient les terrains. Chaque joueur, quand il courait, il y avait de l'ombre des joueurs qui couraient parce que la lumière n'était pas suffisante. Les ingénieurs sont rentrés en étude, ils ont compris que non. Comment on va faire pour que pendant les matchs de nuit, que l'ombre des joueurs n'apparaît pas dans les stades? Ils ont augmenté la lumière. Amen. Ils ont augmenté la lumière jusqu'à ce que quand les joueurs jouaient, il n'y avait plus l'ombre dans les stades. Bien aimé, quand il y a la lumière de Dieu, quand il y a l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du diable ne peut pas te voir. Le diable ne pourra jamais voir ton ombre. Tout le monde sait qu'il y a un radar. Radar, on ne peut pas dire. Le même radar. J'ai vu sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors, il va installer sous le radar. Ils doivent être donc aveugles. Quand il s'agit de toi, ils ne voient pas. Tu es invisible, tu deviens invisible dans le monde des ténèbres. La Bible a dit, nous vivons en Jésus et nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À l'époque de Job, le diable avait l'accès de discuter avec Dieu pour tenter quelqu'un. Mais à cette époque, le diable n'a plus accès. À l'époque que nous vivons dans la nouvelle alliance, avec le Saint-Esprit, avec la nouvelle dispensation, le diable ne peut pas monter. Il a été jeté, précipité. Jésus-Christ lui-même, il a confessé, il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Les Juifs, ils étaient accolés, ils disaient, mais sois un petit garçon, pourquoi tu dis des choses comme ça? Toi, tu es plus grand que notre père Abraham. Il dit, votre père Abraham a vu mon jour, il était très haï des gens. Et ils ont pris des pierres pour les laver. Est-ce que Jésus-Christ a dit faux? Non. Les jours où Jésus-Christ est venu devant Abraham, il y avait Jésus au milieu et des anges en personne. Et Jésus-Christ était l'homme du milieu, l'homme qui a mangé les repas de Sarah. Après avoir mangé, il a prononcé, il a dit à cette même époque, tu auras un enfant. C'est ce jour-là qu'Abraham a vu mon jour. C'est ce jour-là qu'il était très haï des joies. Et Sarah a douté. La Bible dit Sarah rit. Sarah, elle a ri parce qu'elle avait des doutes, elle ne croyait pas. À son âge, j'ai 90 ans, comment tu parles d'un enfant? Bien aimé, la souveraineté de Dieu de foi ne dépend pas par rapport à ta foi. La souveraineté de Dieu de foi est au-dessus de la foi. Or, si Dieu regardait la foi de Sarah, Isaac ne devait pas venir. Mais Dieu a regardé à sa souveraineté et à la fidélité d'Abraham. Il y a des choses que Dieu nous donne, non parce que tu as une grande foi, mais Dieu le fait par rapport à sa souveraineté et par rapport à ses promesses, parce qu'il est fidèle à ses promesses. Il y a des choses aussi, Dieu le fait pour contrer tes ennemis. Dieu ne peut pas te laisser pleurer. Non. Il y a des fois, il y a un jour pour pleurer, un jour pour se réjouir. On ne peut pas pleurer toute la vie. Non. Tu peux devenir une femme pleureuse, pas toute la vie. On peut pleurer, et le pleur aussi, ça peut attirer Dieu, mais pas toute la vie. Parce que Dieu a regardé les pleurs d'un enfant. Agar est partie, elle a laissé l'enfant, Ismaël. Elle a dit, je ne peux pas voir la mort de mon enfant. Il faut que je m'éloigne. Mais l'enfant pleurait. Pendant que l'enfant pleurait, l'Éternel a écouté les pleurs de l'enfant. L'Éternel est retourné pour accomplir les miracles. Dieu, il a plusieurs manières d'écouter. Mais on ne peut pas rester par une seule manière, ça devient une doctrine. Non. On peut connaître les démons, on peut chasser les démons, mais ce n'est pas une doctrine. On ne peut pas rester là tous les jours. Non. On passe
on passe à autre chose, on grandit. Quand on grandit, ça devient autre chose. Celui qui est bébé spirituel, quand il chasse les démons, c'est comme si il fait une lutte avec la chair. Mais celui qui grandit dans la foi, il peut ordonner tranquillement. Avant de dormir, il dit, bon Seigneur, je dors. Garde-moi, c'est fini. Mais celui qui n'est pas mûr dans la foi, avant de dormir, il va faire des gymnastiques. Pour être rassuré vraiment que Dieu va les protéger. Or, Dieu ne nous protège pas parce qu'il y a beaucoup prié avant de dormir. Mais Dieu nous protège par sa souveraineté, parce qu'il y a son intérêt. Il faut que Dieu se retrouve, qu'il puisse avoir l'intérêt en toi. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Qui entendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et les premiers qui descendaient dans l'eau, après qu'elle était agitée, étaient guéris. Quelle que fût sa maladie, quelle que soit la maladie, quand l'eau est agitée, la première personne, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi dans la maison de miséricorde, l'eau est agitée, il faut seulement une personne? Il ne pouvait pas se jeter 30. C'est la même chose. Amen. Amen. Donc la première personne qui touche l'eau est guérie. Donc la deuxième personne, il est mouillé pour rien, il sort. Il faut changer les habits. Amen. Tu vas te changer, tu changes les habits, tu reviens encore demain. Quand l'eau est agitée, il fallait même qu'il soit beaucoup. Mais 1000 personnes se jettent les mêmes jours. Voilà la loi est compliquée. La loi ne sauve pas, la loi te montre le mal. La loi te montre la direction. La loi te montre seulement les choses. Or, là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas les péchés. Là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de complications. Celui qui peut griller un feu rouge, il roule, il grille. Un feu parce que il a vu le feu rouge, il a grillé parce que la loi est interdite. Mais s'il n'y a pas de feu, qui va arrêter qui? Tu m'arrêtes par rapport à quoi? Parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de loi. Donc la première qui s'est jetée est guérie. Mais le Messie n'arrive pas parce qu'il n'a personne. Non seulement il n'a personne, mais il avait une maladie. Il n'avait pas de force pour forcer de se jeter. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Jésus le vit coucher. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc Jésus-Christ n'est pas ignorant. Amen. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Elle lui dit, veux-tu être guéri? Regarde la question. Examinez un peu la question. Si c'était au Congo, on allait citer Jésus. J'entendais un Congolais qui disait, si Jésus-Christ était à notre époque, à Kinshasa, la crucifixion de Jésus, je ne sais pas si on devait l'appeler crucifixion. Donc la façon dont les Kinois devaient les tuer. Vous voyez comment les Koulouna tuent les gens? Ça ne devait pas être crucifixion. Si on met l'actualité de Jésus maintenant. Comment tu peux poser la question à une personne qui a fait 38 ans? Veux-tu être guéri? Sachant qu'il est malade depuis longtemps. Jésus-Christ voulait savoir juste la volonté de l'homme. Les vouloirs. Ah, moi je souffre. Ah, moi. Est-ce que tu as la volonté de quitter cette situation? La délivrance commence dans la prise de conscience, dans la fatigue. Je dis non, c'est assez. Je dois quitter cette phase. Quand Israël a dit non, ils ont vu la souffrance, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a vu, il a dit, je suis descendu pour délivrer. Mais pendant qu'ils étaient bien, ils mangeaient,
il y avait des concombres, il y avait des viandes, ils étaient tranquilles. Mais les jours, ils ont compris que non. Pharaon a augmenté le travail. C'est lui qui travaille, c'est lui qui fabriquait 1000 briques. Pharaon, il a augmenté, tu dois fabriquer 10 000 briques par jour. Ils ont compris, non, c'est assez. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, non, c'est fini l'esclavage, nous devons sortir. Les vouloirs, la volonté de l'homme aussi compte. La décision personnelle. Veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me jeter là où il y a le ministère. Je n'ai personne pour me jeter là où il y a la solution. Vous savez, il y a combien de personnes qui traînent dehors, ils n'ont personne pour les inviter même à l'église. Ils attendent, ils cherchent même que quelqu'un parle même un mot. Mais des fois, on hésite. On dit, est-ce que lui vraiment, comme il est là, si je l'invite, lui vraiment, est-ce qu'il va venir? Lui vraiment. On a des préjugés. Mais cet homme, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc il n'était pas rapide. Un autre descend avant moi. Jésus n'a pas dit à la personne, bon, attends, on va attendre encore l'ange, je vais t'aider à te jeter dans l'eau. C'est fini. Or, celui qui envoie l'ange, il est devant toi. Donc l'ange que tu voyais là, qui venait agiter l'eau, c'est moi-même, je suis là. Donc c'est fini la dispensation des anges. Je suis là moi-même, Jésus-Christ, le véritable ange. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est fini. Mais voilà, Jésus, une guérison sèche, sans se mouiller. Facile. Bien, mais la grâce, c'est facile. L'homme cherche toujours la complication. Il va dans une église compliquée. Les gens ils cherchent là où il y a c'est compliqué. Il faut faire ça. Il faut prendre des bracelets. J'ai vu une église, on vendait des bracelets 10 dollars. Moi, ça sert à quoi? Oh non, des bracelets de protection. 10 dollars. Il y a une autre église où il va des bouteilles de J. Si c'est J, je ne sais pas. J à pétrole. 10 dollars. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Attention, il y a plus de microbes sous ton mélange. Il n'y a pas de problème. Mon peuple périt. Faute de connaissance. Et quand toi tu résistes à ça, on va dire, tu n'as pas la révélation, tu es en retard. Non, nous ne sommes pas en retard. Celui qui a la parole de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit n'est pas en retard, il a l'avance. Et celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, celui qui a la souveraineté de Dieu dans sa vie, il nous sans raison. Il nous sans raison, c'est normal. Parce qu'il y a Dieu en toi. Le Dieu qui vit en toi est souverain. Et les gens, quand ils te regardent avec l'œil spirituel. Ils voient en toi la spiritualité. Ils voient en toi, il y a des choses que le monde n'a pas. Il sera tout le temps combattu sans rien. Parce que tu as un vrai Dieu. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme s'est levé, il a pris son lit. Il a commencé à marcher. Quand il rencontre Dieu, qui dit les miracles de Dieu, les combats se terminent. Non, les combats commencent. Pourquoi tu as pris ton lit? Il t'a dit de prendre le lit. Les gens qui sont toujours contre ta guérison, ils sont là. Les gens qui sont contre ton élévation, contre ta bénédiction, ils sont toujours là. Mais pourquoi? Ça va des fois les monde est content quand vous avez la même condition de vie. Ah, il est content avec toi. Ah, lui, il marche à ça. Ah, lui, il est comme moi. Mais quand tu commences à te dépasser, s'il y a des amis qui sentent qu'en toi, il y a la différence, tu commences à changer de cap. Tu commences à devenir différent d'eux. C'est ça les combats.
C'est à ce moment-là que le combat va commencer. Mais quand vous êtes normal, vous ramenez les autres, vous mangez ensemble, vous restez ensemble, vous avez les mêmes conditions. Là, il n'y a pas de combat. Mais quand ils vont combattre que non, tu commences à prendre l'envol. Tu commences à les laisser un peu, à monter un peu. Ils vont commencer à te combattre parce qu'ils vont te tirer vers les bas. Parce qu'ils étaient habitués à te voir ensemble. C'est comme quelqu'un qui a besoin de 50 euros. Au lieu de lui donner 50 euros, tu dis viens, accompagne-moi d'abord. Après, je te donnerai les 50 euros. Il a un problème de loyer, par exemple. Ah, j'ai besoin de 50 $ pour payer le loyer. Au lieu de donner 50 euros de se séparer avec lui, toi tu dis, avec t'es tellement gentil, viens d'abord accompagner-moi. Lui, il avait besoin de 50 euros, mais toi, tu l'amènes dans un restaurant. Pendant que vous mangez au restaurant, le menu a coûté 200 $. Il va dire, ah, moi j'ai demandé 50 $. Au lieu de me donner 50 $, malgré que tu vas lui donner les 50 $, lui va comparer les 50 $ que tu lui as donnés avec les repas de 200 $. C'est les combats. C'est pourquoi les riches, ils ont toujours des amis riches. Non parce qu'il est orgueilleux, mais parce qu'il a commencé à avoir peur. Ah, lui, si je l'invite, avec mes amis, il a commencé à dire des choses anciennes. Dans les milieux riches, il parle d'affaires. Ah, il y a des contrats là, je vais signer des contrats là. Mais lui dit, ah, ça crée aussi le combat. Il va commencer à te combattre pour rien. Qu'est-ce qu'il croit? Oh, toi tu cherches à l'aider. Oh, toi tu lui as donné l'argent que lui il a demandé. Mais lui, il voit maintenant, au lieu de prendre ce qu'il a demandé, il commence à comparer avec la vie que toi tu vis. Ah, mais pourquoi il m'a donné ça? Lui qui vit comme ça. Lui, il a beaucoup, mais pourquoi il m'a donné ça? Après, il va augmenter les montants. Parce que tu lui as donné 50. Prochainement, il dit, ah, comme tu m'avais donné 50 $ facilement, prochainement, je vais demander 100 $. Et quand tu diras que non, je n'ai pas 100 $, prends ça. C'est ça le combat. Il n'avait personne. Cet homme avait personne. Mais il a rencontré les bons samaritains qui est Jésus. Jésus-Christ n'a rien fait de spécial. Il a dit, moi je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Les pharisiens étaient là tous les jours. Les sadducéens, les juifs étaient là tous les jours. Ils n'ont rien fait pour cet homme. Mais Jésus-Christ a fait quelque chose de bien. Ils ont commencé à combattre Jésus. Non, c'est les sabbats. Tu n'es pas permis de faire ça. Jésus-Christ a posé la question, qui est d'entre vous qui peut laisser son mouton entrer dans un trou les jours du sabbat et le laisser là-bas jusqu'à la fin? Hypocrite que vous êtes. Ils prenaient maintenant les pierres pour lapider Jésus. Parce que ce qu'il représentait, ce que les Juifs ramenaient dans les synagogues, ce n'était pas la réalité de ce qu'ils faisaient dans les coulisses. Et cet homme est parti, il est parti content, joyeux, et Jésus-Christ n'a même pas énuméré son nom à la personne. Quelqu'un qui opère un miracle, au lieu de dire même son nom à la personne, il n'a même pas cité son nom. Il s'est éclipsé dans la foule. Amen. Il est disparu dans la foule. Il est parti. Mais si c'était nous aujourd'hui, j'ai guéri la personne comme ça. C'est dans les réseaux sociaux. Ah, il a opéré les miracles. Ah, il faut mettre ça sur YouTube, partout les miracles. Mais Jésus-Christ n'a pas dit même son nom aux messieurs. Ils sont séparés. Il est parti comme ça. Ils sont rencontrés après dans les temples. Tu as été guéri, marche comme ça, afin qu'il t'arrive quelque chose de pire. Il a donné juste les conseils au Messie. Le Messie, il a compris, ah, c'est lui qui m'avait aidé. Quand il aide et tu passes, c'est Dieu qui fera les restes. Si je commence à revendiquer, c'est comme si je reçois déjà ma récompense. La récompense n'est pas c'est mort. Notre récompense c'est à l'éternel, au centuple. Dieu va nous donner les centuples de tout ce que nous faisons ici, même dans les coulisses. Même ce que j'ai fait dans les coulisses, je serai récompensé par lui-même, l'éternel. Amen. Parce qu'il est souverain.
Et ça montre que nous avons la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas à l'époque de ces messieurs pour attendre longtemps pour être guéris. Dieu peut nous répondre par oui, il peut me répondre par non, il peut me répondre par attends d'abord, attends un peu. Parce qu'il y a certaines choses qu'on demande à Dieu, ça demande la maturité. Dieu voit, il faut avoir la maturité. Si tu as la maturité, il te donne ça parce que pour protéger ta foi, pour que tu ne gardes pas, tu ne sors pas de la foi chrétienne. Amen. Amen. Donc nous voyons cet homme était esclave, condamné. Devant les hommes, c'était fini. Mais Dieu, par sa souveraineté, il a redonné, il a changé l'histoire. Il est le Dieu qui change l'histoire. Il est le Dieu qui change les choses. Il a changé l'histoire de ce monsieur. Israël était dans l'esclavage. Mais le Dieu souverain a délivré Israël. Voyez la souveraineté de Dieu. Dieu, il a délivré ce peuple. Il dit, allez me servir dans le désert. Mais avant de commencer à servir, Dieu il dit, ramenez-moi l'offrande de bon cœur. Comment tu peux demander l'offrande à un esclave? Amen. Regarde la souveraineté de Dieu. Comment il peut demander l'offrande aux esclaves? Les gens qui ont fait 4 siècles, de génération en génération, ils sont sortis, Dieu dit ramenez. Et quand ils ont ramené, Moïse était étonné. La souveraineté de Dieu va étonner même ceux qui t'entourent. La souveraineté de Dieu, si tu vis selon la souveraineté de Dieu, même les gens qui t'entourent seront étonnés. Même les démons, même les sorciers de ta famille seront étonnés parce qu'en toi il y a la souveraineté. Bien aimé, Moïse était étonné devant les esclaves. Les esclaves qui ramenaient des lingots d'or pour construire le tabernacle. Moïse était étonné. Ils ont construit les tabernacles selon les modèles de Dieu parce que Dieu était souverain. Si nous nous laissons selon la souveraineté de Dieu, les mondes seront étonnés. Quand ils nous regardent, ils seront étonnés par rapport à ce que Dieu a accompli. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons parler à Dieu par rapport à sa souveraineté. Je dis, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Conduis-moi. Conduis ma famille. Dirige ma vie selon ta souveraineté. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous t'avons écouté, Seigneur de gloire. Ta parole est tout pour nous, Seigneur. Nous t'avons écouté, au roi des rois. Toi qui es souverain, Seigneur Jésus. Merci pour ta souveraineté, Seigneur. Tu es le tout-puissant, tu peux tout. Tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes desseins, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Dans le nom de